Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, Oui. Comment peut-on devenir un véritable chrétien? C'est une très bonne question et c'est une question que les pasteurs apprécient particulièrement. Quiconque a accepté et reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel se pose naturellement cette question. Et c'est une question qu'il est également essentiel de se poser. La Bible contient de nombreuses questions. Il y a des questions que Dieu pose aux hommes, ainsi que des questions que les croyants adressent à Dieu et à Jésus, qui sont également rapportées dans les Écritures. Dans les chapitres 9 et 22 des Actes des Apôtres, la rencontre entre Paul et Jésus est racontée. Paul pose deux questions à Jésus. La première est « Qui es-tu, Seigneur ?» La seconde est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» En tant qu'être humain, nous naissons dans ce monde et vivons avec de nombreuses questions. Il y a des interrogations que nous devons naturellement avoir et des questions que nous devons absolument poser. La première est « Qui est Dieu ?» La deuxième est « Qui suis-je ?» Autrement dit, quelle est ma nature? Et la troisième est « Que dois-je faire pour Dieu ?» Ces trois questions sont des interrogations que tout être humain doit naturellement se poser. Si l'on ne parvient pas à réfléchir à ces questions et à y trouver des réponses, notre vie n'a alors aucun sens. Même si une personne obtient richesse et honneur, elle ne fait que remplir ses mains de brouillard, qui ne fait que passer et disparaître. Après avoir connu le Dieu créateur et rencontré Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en étant émerveillé par la grâce et l'amour reçu, une question s'impose ainsi. Alors, comment devrais-je vivre? Comment puis-je vivre en tant que véritable chrétien? Le chemin pour devenir un véritable chrétien se trouve dans la Bible. Dieu se réjouit de ceux qui posent cette question et le Saint-Esprit les aidera à trouver la réponse. Maintenant, je vais vous expliquer comment devenir un véritable chrétien. La vérité du christianisme se trouve dans la parole écrite de Dieu, la Bible. La véritable foi commence en écoutant la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi, en accueillant la parole de vérité avec un cœur ouvert, vous pouvez comprendre cette parole et le Saint-Esprit vous aidera à vivre en tant que véritable chrétien. Si parmi les auditeurs de cette émission, certains ne fréquentent pas encore d'église, sachez que si vous écoutez la vérité de la Bible à travers cette émission, le Saint-Esprit vous aidera à vivre une vie née de nouveau en tant que véritable chrétien. Croire que le Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre, tout l'univers et l'humanité, est le commencement et la racine de notre foi chrétienne. Ainsi, nous devons poser sur cette base de foi que la souveraineté sur toute chose appartient à Dieu. En faisant cela, il ne peut y avoir de place pour la convoitise dans nos vies, car ce n'est pas nous qui sommes les maîtres, mais Dieu. Parfois, nous rencontrons des difficultés à cause de l'argent. Il arrive que nous soyons troublés par le désir de posséder davantage. Cependant, si nous reconnaissons que Dieu est aussi le maître de l'argent, nous pouvons échapper à la tentation de pécher par convoitise.
Depuis le péché d'Adam, tous les êtres humains naissent avec le péché. Lorsqu'on prend conscience que l'on est soi-même né dans cet état de pécheur, c'est alors que l'aide du Saint-Esprit commence. Le Saint-Esprit nous aide à reconnaître nos péchés et à nous repentir. Si nous tentons de cacher nos péchés à Dieu et refusons de les confesser, nous ne pouvons recevoir aucune aide de lui. Dieu se réjouit de ceux qui confessent leurs péchés et se repentent. Lisez s'il vous plaît Luc 15, versets 7 et 10. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Certaines personnes disent, Jésus a pardonné tous mes péchés, ceux du passé et ceux à venir. À première vue, cela peut sembler correct, mais ceux qui tiennent de tels propos se trompent. Il est vrai que Jésus est mort pour nos péchés. Cependant, cela ne signifie pas qu'il a pris en charge les péchés que nous commettons après avoir cru en lui, comme notre Sauveur. Jésus est mort pour résoudre le péché originel, celui que tous les humains portent depuis Adam. Mais si nous continuons à pécher après avoir cru en Jésus, il est nécessaire de se repentir à chaque fois. C'est ainsi que Dieu nous pardonne et nous accorde la grâce de la restauration. Si Jésus avait déjà pardonné les péchés que nous commettrons à l'avenir, alors il n'y aurait plus besoin de se repentir. Pourquoi se repentir si l'on est déjà pardonné? Penser ou dire qu'il est plus nécessaire de se repentir revient à suivre un enseignement hérétique. Si une personne croit que Jésus est mort pour payer le prix des péchés qu'elle commettra à l'avenir, alors elle ne ressentira aucune honte pour toutes sortes de péchés qu'elle pourrait commettre après avoir cru en lui. Une personne qui n'éprouve aucune honte face au péché et qui ne se repent pas considérera la grâce de Dieu comme quelque chose de gênant et d'inutile. Dieu accorde la grâce de la restauration à celui qui se repent sincèrement après avoir commis un péché à cause de sa faiblesse et de ses fautes. De plus, il l'aide à ne plus retomber dans le péché. Celui qui se repent est une personne humble. Se repentir, c'est reconnaître que l'on a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu accorde sa grâce à celui qui fait cette confession. Si une personne continue à pécher délibérément et de manière répétée sans se repentir, cela signifie qu'elle est déjà sous l'influence d'un esprit mauvais plutôt que du Saint-Esprit et qu'elle a pris la décision d'aller en enfer. Si une telle personne ne se repent pas sincèrement et ne mène pas une vie née de nouveau, Dieu ne pourra pas lui ouvrir la porte du royaume des cieux. La repentance n'est pas une simple confession du péché. C'est un renoncement total au mode de vie que l'on a mené jusqu'à présent, accompagné d'une décision ferme de vivre selon la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Une telle décision ne peut être prise que grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons vivre la vie d'un véritable chrétien lorsque nous remercions sincèrement Dieu qui nous a rendus à la vie alors que nous étions morts par nos enfances et par nos péchés. Et lorsque nous vivons avec une attitude de serviteur, reconnaissant Dieu comme notre Seigneur éternel. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont les seuls maîtres de leur vie, et ainsi beaucoup vivent uniquement pour eux-mêmes. Mais le véritable chrétien vit dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un mort ne peut ni parler ni faire quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on ne peut accomplir que tant qu'on est en vie. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu une fois que nous serons morts, pendant que nous sommes dans ce monde?
tant que nous avons la vie, nous devons accomplir des œuvres pour Dieu et faire ce qui lui plaît. Si nous voulons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, nous devons le faire pendant que nous avons encore la vie, en l'offrant entièrement, une fois pour toutes et pour l'éternité. Vous voulez dire que vivre pour Dieu signifie offrir notre vie à Dieu une fois pour toutes, entièrement et pour l'éternité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Quiconque se demande comment devenir un véritable chrétien a déjà en lui l'espérance d'avoir une foi mature plutôt qu'une foi d'enfant et aspire à vivre une vie spirituellement saine et épanouie. Dieu m'a créé, m'a aimé et c'est pourquoi il m'a racheté par le sang de Jésus. Il m'a fait grandir dans la foi et m'a conduit jusqu'ici. Quand on prend conscience de cela, il est naturel d'avoir l'espérance de se consacrer à Dieu. Dieu utilise ceux qui ont cette espérance et qui le souhaitent sincèrement. Même si Dieu veut agir à travers les hommes, s'ils ne le désirent pas et ne sont pas prêts, Dieu ne peut pas non plus agir. Il est possible que certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis en ce moment. Vous pourriez dire, le Dieu Tout-Puissant peut tout faire. Oui, notre Dieu est Tout-Puissant. Cependant, même le Dieu Tout-Puissant ne peut pas imposer son œuvre à quelqu'un qui la refuse. Si Dieu voulait faire quelque chose, il pourrait forcer les humains à accomplir son œuvre. Cependant, il ne les force pas parce qu'il aime les humains. Je vous ai déjà dit que Dieu nous a donné la liberté de penser et d'agir. Dieu attend que les humains utilisent cette liberté de penser et de choix pour lui. Dieu a le pouvoir de créer des êtres sans liberté de penser ni de choisir pour accomplir ses œuvres. Mais de tels êtres ne seraient pas des humains. Ils seraient semblables plutôt à des robots sans pensée ni sentiment. Si quelqu'un décide de tout son cœur et de toute son âme d'aimer Dieu et de vivre pour lui, alors Dieu le formera inévitablement. Lors de cette formation, s'il a commis des erreurs, Dieu le corrigera. De plus, à travers cette formation, ces épreuves et ces tests, Dieu vérifiera à nouveau sa foi en lui et il l'aidera à devenir un serviteur sincère et fort dans la foi. Selon la personne et la mission qui lui est confiée, l'intensité et la durée de la formation peuvent varier, mais la formation est inévitable. Cette mission peut être un travail, une fonction dans l'Église ou encore un service au sein de la communauté. Lorsqu'une personne a suffisamment grandi et mûri pour assumer l'œuvre de Dieu, alors Dieu lui montre quelle est cette mission et comment elle doit vivre pour l'accomplir. Elle éprouve également l'espérance d'accomplir cette tâche. Cette compréhension et cette espérance sont possibles grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Il est très important de savoir avec quelle attitude on accomplit l'œuvre que Dieu nous a confiée une fois que l'on a pris conscience de sa mission. Dans la vie de ceux qui vivent selon leur mission, doivent se manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Comme vous le savez bien, c'est le fruit de l'esprit. Si l'on suit les désirs de la chair et les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit ne se manifestera pas. Ce sont ceux qui marchent avec le Saint-Esprit sans rechercher la vaine gloire et qui vivent en suivant son aide, portent le fruit de l'esprit dans leur vie. Pasteur, Oui. nous sommes en train d'examiner comment nous pouvons devenir de vrais chrétiens. Ne pensez-vous pas que tout ce que vous nous avez enseigné jusqu'à présent constitue les éléments les plus fondamentaux nécessaires pour mener une véritable vie de foi?
Oui, c'est exact. Devenir un véritable chrétien signifie vouloir mener une vie de foi authentique. La foi et la vie sont toujours liées, c'est-à-dire qu'elles sont interconnectées. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a une bonne foi, mais dont la vie ne reflète pas cela, ou quelqu'un qui mène une bonne vie, mais dont la foi est faible. Si une seule de ces dimensions est bonne, cela signifie qu'il y a un manque d'équilibre. Maintenant, je vais vous expliquer comment mener une vie de foi équilibrée et correcte. Premièrement, une foi correcte est une foi qui apprend constamment. Un cœur qui refuse d'apprendre est un cœur orgueilleux. Et une attitude qui ne cherche pas à étudier est une attitude négligente. Une foi sans apprentissage peut facilement dégénérer en superstition. Si l'on croit sans vraiment comprendre, cette foi devient en réalité une forme de superstition. Une foi qui ne croit pas ce qu'elle apprend n'est rien de plus que l'acquisition d'un simple savoir. L'apôtre Paul a dit, « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Adopter une attitude d'apprentissage, c'est faire preuve d'humilité, de diligence et de gel. Une personne qui possède cette attitude reçoit toujours des félicitations. Alors, que devons-nous apprendre? C'est la Bible. Nous devons développer notre connaissance de Dieu à travers les Écritures. Celui qui ne possède pas la connaissance de Dieu n'a ni sincérité ni amour. Il n'y a en lui que malédiction, tromperie, meurtre, vol, adultère et violence. Certaines personnes n'aiment pas apprendre, alors elles se contentent d'assister au culte et repartent. Lorsque Paul prêchait l'évangile à Bérin, il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. La véritable foi consiste à apprendre et à mettre en pratique l'exemple admirable de ceux qui ont cru avant nous. N'est-il pas important d'avoir une foi qui apprend et met en pratique volontairement, sans contrainte mais de manière spontanée? C'est exact. Lorsqu'il y a de la contrainte et que l'attitude est passive, cela peut engendrer du ressentiment et de la résistance. Dans ce cas, on ne peut pas espérer des résultats positifs en matière d'apprentissage. De bons résultats peuvent apparaître lorsque l'on apprend et pratique de manière autonome. Peu importe la qualité du cadeau offert ou du repas délicieux préparé, si la personne refuse, tout s'arrête là. De même, peu importe à quel point un enseignant est exceptionnel, si la personne ne veut pas apprendre ni écouter, elle ne pourra rien en tirer. Si une personne ne cherche pas à apprendre d'elle-même la vérité éternelle contenue dans la Bible, elle ne pourra ni découvrir ni posséder les précieux trésors qu'elle renferme. Si elle ne prend pas le temps de voir et d'apprendre comment ceux qui ont cru en Dieu avant elle ont reçu la grâce et l'amour de Dieu, c'est qu'elle a décidé de ne pas recevoir cette grâce et cet amour elle-même. Deuxièmement, une foi correcte est une foi qui ne s'éloigne pas des enseignements écrits dans la Bible. Un élève qui franchit le mur de l'école pour s'enfuir parce qu'il ne veut pas assister au cours ne peut pas être considéré comme un élève assidu. De même, un soldat qui désobéit aux ordres et s'enfuit de l'armée devient un déserteur. Dans l'Église, s'écarter des Écritures conduit à l'hérésie. Si l'on se met à conjecturer et à interpréter arbitrairement des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, cela peut conduire à l'hérésie et à la voie de la perdition. Pierre a averti à ce sujet en disant « Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. »
L'apôtre Paul a dit ceci en envoyant une lettre à l'église de Corinthe. Lisez s'il vous plaît 1 Corinthe 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Une vie de foi véritable et correcte ne s'éloigne jamais des Écritures et demeure toujours dans la parole. Si l'on ne fait pas l'effort de comprendre la volonté et les enseignements de Dieu contenus dans la Bible, mais que l'on reste attaché uniquement aux lettres écrites, on risque de devenir légaliste, ce dont il faut se méfier. Si cela arrive, on perdra la beauté essentielle de la foi et on deviendra comme les pharisiens, rigides et mécaniques. Il faut faire attention car il est facile de juger et de condamner les autres en se basant sur la loi. Troisièmement, une foi véritable et juste est celle qui garde toujours dans son cœur et son esprit la belle vérité. L'homme a de nombreuses pensées tout au long de sa vie et ces pensées sortent de sa bouche et se manifestent par ses actions. Tout comme un récipient rempli d'eau laissera couler de l'eau, et un récipient rempli de jus d'orange laissera couler du jus d'orange. Ce qui est contenu dans le récipient des pensées d'une personne sort de sa bouche et se manifeste par ses actions. Une personne remplie de mauvaises pensées fait des paroles et des actions mauvaises. En revanche, une personne remplie de pensées belles et bonnes dit et fait des choses belles et bonnes. Cependant, ce qui peut dominer et contrôler les pensées de l'homme, c'est une foi qui est éduquée par la parole de Dieu et qui vit en elle. Même si les pensées d'une personne semblent belles et bonnes, si elle ne possède pas une foi pieuse, il en ressortira finalement des paroles et des actions mauvaises. En revanche, même si les pensées d'une personne sont mauvaises, si une foi pieuse s'installe en elle, cette foi dominera et contrôlera ses pensées, produisant des paroles et des actions qui transmettent la grâce et la vérité. C'est pourquoi nous devons constamment remplir nos cœurs de la parole de vérité. La parole de vérité de Dieu doit s'enraciner profondément en nous et dominer nos pensées. Ces pensées dirigeront nos paroles et nos actions, et finalement, elles se manifesteront en une foi véritable ainsi qu'une vie belle et bénie. Si la foi que nous possédons n'a pas de bonne influence sur les personnes autour de nous, nous ne pouvons pas qualifier cette foi de véritable et juste. J'espère que vous conduirez beaucoup de personnes à Dieu en tant que véritables chrétiens. Connaissez-vous Jésus-Christ? Ici le pasteur Sonjin Lee. Merci de votre écoute et on se retrouve au prochain épisode. Pasteur? Oui. Merci. Merci.